Donc si on est là, du coup, c'est pour ta deuxième couverture de roman. Non. Non? Si. Ah si? Oui? Ouais. D'accord. Ça fait un petit moment que je voulais faire un épisode sur la tablette graphique ou palette graphique, on s'en fout, histoire de démystifier un peu cet outil du démon. Et la nouvelle couverture de Picnic Land, le roman de Didier Chandouille, en est la parfaite occasion. Au début, et comme pour beaucoup de gens je le pense, je trouvais cet outil vraiment pas pratique, incompréhensible et surtout anti-artistique. Un peu comme si c'était de la triche. Picnic Land était dispo depuis le mois de novembre sur The Book Edition, mais il y en avait beaucoup parmi vous, je suppose, qui voulaient le commander sur Amazon, sur la Fnac, sur des sites qu'ils connaissaient. Donc j'ai mis Picnic Land sur un site qui s'appelle Bookelis et où on peut payer un forfait par an pour que les romans auto-édités soient dispo sur la Fnac, sur Amazon et sur plein d'autres petites plateformes bien sympatoches. Plutôt que de refaire une copie du premier format de The Book Edition, j'ai proposé à ce site de faire une jolie couverture. C'est vrai qu'il est plus... peut-être plus attrayante. Peut-être bien, ouais. Ouais. Chapitre numéro 1, pourquoi choisir la tablette au dessin traditionnel. Là, pour cette cover, on a eu très peu de temps, puisque la version Fnac et Amazon sortait d'un jour à l'autre, et en fait, on n'avait pas de nouvelles couvertures à proposer. Donc, je ne pouvais pas me permettre de me gourer et de perdre du temps, comme pour la première couverture de Picnic Land. Eh bien, comme vous le voyez venir, oui, sur la tablette, on peut recommencer son dessin. Que ce soit un œil de personnage ou alors carrément sa position, on peut tout changer en un clic, et ça, c'est quand même bien pratique. Et évidemment, le rendu est un peu différent de ce qu'on pourrait faire en vrai. Mais évidemment, il est tout aussi possible de faire un rendu très réaliste de ce qu'on aurait pu faire dans un dessin traditionnel. Tout est une question d'entraînement, certains en font leur propre style. Premièrement, et ça n'a rien à voir avec le dessin par ordinateur, je commence par prendre du temps avec le commanditeur. Est-ce que tu aurais préféré un dessin donc traditionnel fait à la main, ou alors justement toi tu avais plus une vision ou un dessin digital? Je dirais que dans l'absolu, j'en avais aucune idée que les deux m'allaient, mais toi tu savais que déjà de base j'aimais beaucoup les dessins à la Adventure Time, Happy Tree Friends. C'est vrai qu'on était... Flash, tu me disais ça? Ouais, c'est type animation Flash Illustrator, et c'est vrai qu'on était parti sur un truc comme ça, j'avais oublié. Ouais, et du coup, par cela, on a dit, en plus, tu pourras faire un dimanche pluvieux là-dessus, sur le dessin numérique. Et on s'est dit, allez, il y a trop de signes qui montrent qu'il faut qu'on fasse ça. Ouais. Et puis c'était aussi, surtout, je pense, l'argument premier, c'était j'avais oublié ça. Le temps. Je lui pose des questions sur ce qu'il imagine, comment il voit la pochette, son format, la couleur dominante, s'il doit y avoir des objets indispensables, des personnages indispensables sur la couverture, tout en prenant des notes. Par exemple, on s'est inspiré au début d'un Adventure Time, de Zelda, on était un peu dans cet univers-là. Et avec ces petits mots-clés, j'ai bien pu lui faire une esquisse. Et une fois cette esquisse validée, je peux commencer à lui faire un dessin. Je voulais qu'il y ait les trois persos, tu te rappelles de ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Je sais que c'est un jour, je t'ai appelé, je fais en fait, ça sera comme ci, comme ça, et cette fois, je changerai plus d'avis. C'est vrai, alors que ça avait changé 20 fois avant. Oh, t'es gentil. Mais oui, toi, tu voulais aussi d'ailleurs une dominance sur la couleur de fond, je trouvais ça plutôt intéressant. Ouais. Parce que tu avais une idée derrière, raconte-nous. Ouais. Alors, cette idée, c'est que chaque tome se passe plus ou moins en une saison. Et donc là, vu que celle-ci se passe en printemps, je voulais qu'il y ait la dominante du vert pour que la prochaine couverture, ça soit du jaune, puis du rouge, puis du bleu, blanc. Et donc là, on était vraiment parti sur du feuillage bien printanier, quoi, comme on dit. Comme vous le savez, pour dessiner sur ordinateur, tout part d'un logiciel. Sachez que Photoshop traditionnel est bien, mais pas du tout indispensable. Au contraire, avec un peu d'expérience, je trouve que même qu'il n'est presque pas fait pour le dessin, qui est vraiment plutôt fait pour la retouche photo. Photoshop. Le meilleur outil, apparemment, si vous voulez persévérer dans ce domaine, c'est Adobe Illustrator. Il faut absolument savoir maîtriser ça. Mais moi, comme je suis pas un pro, et peut-être que vous non plus, et que vous voulez commencer le dessin sur ordinateur, eh bien, on va se baser sur autre chose. Il existe donc des alternatives, parfois même gratuites, qui sont très intéressantes. Parmi elles, il y a GIMP et Krita qui sont pour moi les meilleurs. J'avais essayé auparavant GIMP avec un dessin plus ou moins réaliste, puisqu'il n'y avait pas de contour, donc je vous laisse regarder ça. C'était une technique un peu compliquée à comprendre, mais une fois prise en main, c'est nickel. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est un truc qui aurait bien pu être fait en peinture, sur toile. Ce style est d'ailleurs assez simple quand on a compris comment il fonctionne. Même plutôt sympa à faire en fait. Mais bon, cette fois je vais essayer de vous présenter le logiciel Krita, qui est un logiciel en plus gratuit, qui est souvent mis à jour, et il y a beaucoup de brosses installées, il y a plein de possibilités. Si vous avez des logiciels dans ce délire et surtout gratuit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je sais que ça aidera quelqu'un. Chapitre 2, boum, ça commence. Bon, commencez par faire une esquisse moche, histoire de placer vos éléments et vos personnages est pour moi indispensable. Ici, on s'en fout du dessin, de la qualité du dessin. Ici, ce qu'on veut, c'est la structure.
Ensuite, dans le dessin par ordinateur, tout est une histoire de calque. Retenez bien ce mot-là, c'est le truc à savoir. Un calque est, comme son nom l'indique, une feuille transparente qui se superpose à une autre. Votre premier calque sera par exemple le line ou le contour, appelez ça comme vous voulez, et celui d'en dessous sera la couleur pour qu'elle soit recouverte par votre line. L'inverse, ça fait ça, c'est nul. L'intérêt ici est de faire énormément de calques, pour tout, un pour l'ombre, un pour les reflets, etc. Vous aurez ainsi la main pour pouvoir modifier tout ce que vous voulez, même une fois votre dessin terminé. Et c'est pour moi l'intérêt majeur du dessin à la tablette. Continuez comme ça et vous aurez la main totale sur votre dessin. Pour le personnage de la banane aussi, parce qu'on trouvait qu'elle était plus détaillée que les autres, alors on lui a changé l'instrument qu'elle avait, même sa tête et tout, il y a plus de détails au début. Et si je me trompe pas aussi, il y a des traits de ce personnage qui sont plus fins par rapport aux autres. Ouais. Parce que ça faisait trop chargé sur la droite. Ouais, c'est ça, du coup on a plutôt réussi à équilibrer le truc, mais tout ça, ça se fait par du dialogue, hein. On se disait ce qu'on en pensait, et tiens, ça c'est... Mais là, elle a un sucre d'orge dans les bras, mais avant c'était un gros nuage rose, et c'est vrai que ça faisait... C'est vrai, ouais, elle avait une guitare en forme de guimauve, marshmallow, c'était un peu ce qui était parti. Et ouais, ça marchait. Ça marchait pas. Ouais, bah isolé ça marchait bien, mais tac, une fois avec les autres, ça ne marchait pas. Puis en plus c'est marrant parce que le sucre d'orge, ça rappelle carrément plus la guitare d'un côté. Ouais, exactement. Chapitre numéro 3. Quelle tablette choisir et comment ça marche? Hop, hop, hop. Ne grillons pas les étapes. Avant de commencer à dessiner, il faut savoir créer son fichier. Vous pouvez prendre les dimensions prédéfinies ou, comme dans mon cas, les créer en fonction de l'utilisation du dessin. La première chose que je demande au commanditaire, c'est qu'est-ce que je dessine? Est-ce que c'est un fly? Est-ce que c'est un poster de 3 mètres? Est-ce que c'est une pochette de cassette? Sans ça, vous ne pouvez même pas commencer. Vous devez connaître les dimensions exactes du produit pour ensuite en créer un fichier. Je vais expliquer un petit peu le DPI. Si vous partez sur une base de 100 DPI, sachez que quand vous zoomerez, ça sera pixelisé. Donc imaginez si vous faites un poster A2, ça va être la merde. Donc en général, pour de l'impression, c'est du 300 DPI, voire 600, on va être sûr. Et deuxième chose très importante, c'est le mode de couleur. Si c'est un dessin pour vous, que vous publiez sur votre Facebook ou Twitter, donc un dessin internet, c'est un format destiné aux écrans, donc qui a une couleur plutôt fidèle. Si c'est de l'impression, comme dans ce cas, on va être obligé de choisir le CNJN. Ça commence déjà, je sais, mais restez. C'est un mode, attention, qui étouffe vos couleurs, qui les assombrit, qui les ternit, mais c'est indispensable en impression, il n'y a pas le choix. Donc si vraiment ça vous concerne ce mode-là, je vous conseille de vous renseigner, car c'est une pratique assez un peu complexe à comprendre, mais indispensable. Ah mais oui, on avait galéré pour l'expression de Citrov, tu voulais émerveiller. Émerveiller devant ce qui se trouvait de l'autre côté du chemin avec la carte dans les mains. Ouais, et je me rappelle, je t'ai envoyé, sans rigoler, au moins 20 croquis d'expression. Ouais. Et à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. Et moi, je voulais un truc à la moustillon. C'est vrai que c'était marrant de se baser sur un Pokémon. C'est souvent que je me base sur des Pokémon, moi. Et ouais, du coup, Cici m'a envoyé... non, mais de toute façon, Citrov, il est forcément en train de chouiner. Il y a que comme ça qu'il peut exister. Il me l'envoie en train de chouiner. Je fais, mec, c'est parfait. Bah, ouais, voilà, c'est qu'il y a une tête de chouineur et ça lui va vachement bien, je trouve. Clairement, je vous le dis, je suis pas du tout un pro en tablette. Je suis limite pas très bon. J'ai une vieille Wacom, bambou je crois le modèle. C'est un truc qui a au moins 10 ans, mais ça fonctionne toujours. Maintenant, il faut savoir que les tablettes, il y en a avec écran tactile qui dessine très bien, les Syntix. C'est une tuerie évidemment, mais pour 20 balles, vous pouvez avoir un truc qui fonctionne. C'est bon à savoir. Au début, la prise en main est très déroutante. Très déroutante. Il suffit d'effleurer la tablette pour déplacer le curseur, à la façon d'une souris. Donc là, vous ne dessinez pas. Si vous appuyez, ça clique comme une souris, donc ça dessine. Parfois, vous verrez que vous atteignez la fin de la tablette, mais que votre curseur n'a pas atteint la fin de votre écran. Aïe. Il vous faut soulever le crayon et reprendre le curseur plus loin. Mais il y a toujours ce petit problème de... Moi, quand je fais un trait sur la tablette, ça fait ça. Vous aussi, et c'est moche. Cachons pas les mots, c'est moche. C'est un petit paramètre à modifier, c'est un peu la direction assistée du dessin. Il se trouve dans Préférences d'outils. Ici,
ici vous avez plusieurs options. À vous de jouer avec les paramètres pour trouver ce qu'il vous convient. Moi je vous recommande le Weight Smoothing, et pour les traits très longs et très propres qui sont vraiment pas faciles à faire, il faut qu'il n'y ait aucun raté, d'utiliser carrément le stabilisateur. Donc vous voyez avec ce petit aperçu un peu les possibilités qu'il y a. Et moi personnellement, en sachant ça m'a rassuré. Essayez un peu de m'y mettre au dessin sur ordinateur. Et en petit bonus, je vous porte quelques astuces. Comme vous avez bien suivi mes conseils, chaque partie de votre dessin est décomposée en plusieurs calques. Eh bien, renommez-les tout de suite, c'est indispensable si vous ne voulez pas passer des heures à chercher un calque. C'est extrêmement fatigant. Par exemple, fond feuille, contour feuille, ombre feuille, reflet feuille. On est donc à 4 calques rien que pour un élément. Sélectionnez les 4 avec la touche CTRL et faites CTRL A pour redimensionner cette feuille et l'ajuster tout comme il faut. Une fois mon dessin terminé, j'ai même passé à peu près 1 heure à tout redimensionner. Tourner un petit peu cette feuille, grandir ce petit yeux, tout ça. Tout ça, ce sont des petits détails qui sont ajustables sur PC et qu'il faut absolument faire car c'est le point principal du dessin par ordinateur. Par exemple, Petit Rose avec ses grosses pupilles, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je les ai rétrécis, remis un peu à un autre endroit qui fonctionnait mieux. Et là, oui, le dessin fonctionne. Alors par contre, il y a un truc qui est foiré dans Krita, c'est pour mettre des textes. Je n'ai pas réussi à me servir de l'outil texte. Alors, je suis peut-être juste une grosse merde, hein. Donc tous mes titrages, je les ai fait sous Photoshop. Bon, je les ai importés dedans et ça marche très bien. Bref, cet épisode était pour démystifier la tablette graphique à un public qui n'est pas familier à cet outil. Bien que contre au début, j'ai compris qu'il y avait énormément de possibilités en matière de dessin. Et peut-être que pour commencer à dessin, c'est justement un très bon outil. Beaucoup d'ailleurs scannent leurs traits de construction pour ensuite les refaire sur ordinateur, l'avantage étant de proposer sur internet un travail très propre. Et avec un peu d'entraînement, je suis sûr qu'il est même préférable de dessiner sur ordinateur vu les possibilités. Je ne vais pas dénigrer le numérique, car je le respecte tout autant que l'art traditionnel. La partie pratique de Dimanche Plus est terminée, mais ne partez pas. Je propose une petite outro du numérique et de l'art, en musique par Noizinski avec son titre Middle. Merci à toi et à ton label de me permettre de l'utiliser, c'est très cool. Comme dans tous les domaines, et je pense surtout à la musique, l'ère du temps se dirige vers la MAO, et le dessin de plus en plus aussi. Il est maintenant possible de créer ces riffs de guitare, rendant la musique des groupes de metalcore actuels de parfaite création numérique sans que le son n'aperçoive, et encore plus pour la batterie. Le dessin et l'animation traditionnelle, à la main, ne doit en aucun cas se perdre. Et même pour la sculpture, j'ai vu une petite vidéo d'un sculpteur WoW qui bosse en traditionnel et regrette que tout maintenant se fasse par ordinateur. Il y a certes de gros avantages à bosser sur ordinateur, mais n'oublions pas que l'art vient de milliers d'heures d'apprentissage sur des outils bien réels, dans un temps où le mot numérique ne voulait absolument rien dire. Il y a un amour qui se prononce entre un musicien et sa guitare, qui est existant mais différent pour un musicien sur ordinateur. Le sculpteur traditionnel n'a pas plus de mérite qu'un sculpteur 3D, mais lui se salit les mains. Il apprend à trouver les bons matériaux et à peaufiner sa technique. Et je respecte le modelage 3D pour ce qu'il est, mais il n'y a plus de statut devant moi. En tant que créateur, j'ai besoin de passer des nuits sur mon bureau, la tête baissée sur un truc minuscule qui me prendra 2 heures pour que personne ne le remarque. Ne serait-ce pas là la preuve d'un travail passionné? En la regardant à travers un écran, je perds instantanément un charme pour ce que je vois. Sans ce bagage, des milliers d'heures à trouver son style et à comprendre son domaine, ce qui est évidemment le cas aussi pour le numérique, attention, je pense que nous nous dirigeons vers une ère entièrement numérique, qui en plus de tuer des professions, déshumanise l'art. Je ressens le besoin d'observer un véritable dessin dans un cadre, et attention, je ne parle pas de musée.
il peut être chez un ami ou même chez moi. Mais le réel, ce que j'observe sans passer par un écran, change toute ma perception. Je passe maximum 5 à 10 secondes à observer un dessin sur ordinateur, pendant que je serai plus attentif à un dessin que l'on me donne en main propre, que j'ai choisi d'observer. L'art a évolué, et comme dans tous les autres domaines, c'est le reflet de notre temps. Les artistes numériques ont autant de mérite que les artistes traditionnels. J'espère juste que nous n'allons pas vers une dératisation du traditionnel. Nos yeux sont constamment attirés par des écrans à longueur de temps. Et si l'art est fait pour se poser des questions, casser des codes pour uniquement apprécier ceux que l'on voit, ne devrait-on pas briser cet attrait au numérique et lui rendre son piédestal, quelque chose que l'on observe de nos propres yeux et qui nous transperce de part en part. Observer, toucher un objet, une œuvre d'art, tourner autour, j'espère que plus tard je ne le ferai pas à travers un casque VR. Je reconnais qu'utiliser l'outil numérique pour peindre, dessiner, faire de la musique, de l'animation et tout ce qui s'ensuit, c'est évidemment d'un pratique indéniable. Que c'est confortable de faire une animation en 5 minutes quand durant une bonne partie de ma vie, je mettais 2 heures. Mais là où ce trop-plein de praticité m'encombre, c'est au moment d'expérimenter. Vous le voyez dans mes vidéos, c'est souvent le bordel. Je n'ai pas de façon précise de travailler, mais pourtant, c'est dans cet abreglio d'essais que je crée mes plus bons travaux. Prenons cette toile sans expérimenter et potentiellement me tromper, cela aurait donné une toute autre chose, meilleur peut-être, moins bon certainement. Le pratique n'est pas forcément bon pour l'expérimentation, et donc l'art. Sa force est pour moi dans le non calculé, la combinaison entre la spontanéité et l'imprévu. Je l'ai personnellement ressenti sur plusieurs dessins, ce laisser-aller qui me permettait de sortir mes meilleures peintures. Je n'arrive pas à me perdre avec le dessin numérique. Tout est trop évident, tout marche trop bien. Je ne cherche pas à faire de beaux dessins. Je cherche cette lueur, ce trait moche mais fascinant, cette texture sale mais expressive. Le numérique apporte cependant énormément de bon, la facilité d'accès, la rapidité et le fonctionnel. Je pense que sans oublier l'art traditionnel, nous avons du bon à trouver dans cette facilité numérique. Je pense à de nombreux groupes qui mixent parfaitement l'électronique et l'analogique, qui offrent un rendu inédit que l'un sans l'autre n'aurait pu proposer. Le mélange des deux. Je pense qu'il ne faut pas rejeter le numérique, mais n'en garder que le nécessaire.